Les gens autour de moi savent que j'aime lire des livres sur l'argent et les investissements. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui ont entre 20 et 25 ans, me posent la question suivante. J'ai économisé 1 000 €. Comment puis-je commencer à investir? Je leur conseille toujours d'investir d'abord sur eux-mêmes et de lire quelques livres sur l'argent et les investissements avant d'investir dans quoi que ce soit. Malheureusement, lorsqu'ils entendent ma réponse, je constate toujours leur déception. Peut-être êtes-vous également déçu et voulez-vous arrêter de regarder la vidéo, mais si vous êtes toujours là, laissez-moi vous expliquer les 2 principales raisons qui motivent mon conseil. Premièrement, je vois chaque personne comme une entreprise. Tout comme les entreprises, les gens ont aussi des revenus et dépenses. Tout comme les entreprises, les gens sont soit en pleine croissance, soit en train de mourir. Comme les entreprises, certaines personnes sont en constante croissance et méritent d'investir de l'argent, d'autres non. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne grandissent pas du tout, ils meurent. Laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez une action, investiriez-vous dans vous-même? Je vais la répéter. Si vous étiez une action, investiriez-vous dans vous-même? Vous souhaitez généralement investir dans des entreprises qui connaissent une croissance rapide ou qui ont un potentiel de croissance dans le futur, n'est-ce pas? Comment cela se passe-t-il pour vous? Vous êtes en pleine croissance? Si vous ne vous développez pas, vous mourrez, vous le savez. Vous ne restez pas neutre. Regardez la nature. Tout est plus facile quand on grandit ou quand on meurt. Regardez par la fenêtre les feuilles ou l'herbe. Elles sont soit en train de pousser, soit en train de mourir. C'est la même chose pour vous. Si vous ne vous améliorez pas et n'apprenez pas, alors vous mourrez. Si je viens vous voir maintenant et que je vous offre 100 000 € pour 2% de vos actions, me les vendriez-vous? En d'autres termes, je vous donne 100 000 € et à partir de maintenant, je vous donne 100 000 € et à partir de maintenant, ce que vous gagnez avec vos actions, 2% sont à moi. Êtes-vous d'accord avec cela? Je ne vous connais pas, mais je ne serai pas d'accord. Même si j'étais complètement fauché, je ne serais jamais d'accord, parce que je crois en mes actions et en leur potentiel de croissance. Je crois sincèrement que vous êtes l'action la plus précieuse, et si vous investissez dans cette action, votre rendement sera 1000 fois supérieur à celui que vous obtiendriez en bourse. Surtout si vous êtes jeune et que vous avez un peu d'argent, vous devriez l'investir pour vous-même, c'est-à-dire pour vos propres actions. Une autre raison de conseiller de lire d'abord est qu'aujourd'hui, la plupart des connaissances que les gens ont sur l'argent et les investissements sont déjà anciennes. Même les personnes que vous appelez experts ne vous donnent pas d'informations à jour. Selon l'auteur Robert Kiyosaki, l'information est comme le lait, elle est vite périmée. Lorsque vous allez dans un magasin pour acheter du lait, vous vérifiez la date de péremption sur l'emballage, car si vous buvez du vieux lait, vous tomberez malade. Malheureusement, la majorité des gens ne vérifient pas la date de péremption sur leur cerveau. Ils consomment des informations périmées et tombent financièrement malades. Puis, ils disent qu'investir est trop risqué et commencent à garder leur argent sous le matelas. Mais ils ne savent pas que les épargnants sont des perdants et que l'argent liquide est aujourd'hui un déchet. L'argent liquide a déjà perdu sa couronne et il n'est plus roi. Il y a plusieurs raisons à cela, mais les principales sont l'impression de la monnaie, l'assouplissement quantitatif et la façon dont l'argent est créé aujourd'hui dans l'économie moderne. Il y a tellement d'argent bon marché en circulation que les banques ne veulent plus de votre argent. Vous le comprendrez si vous regardez les taux d'intérêt payés sur les dépôts. Il est d'environ 1 à 2%. Si l'inflation dans l'économie est de 3% et que vous déposez votre argent avec 2%, vous perdez en fait 1% de votre argent d'ici à la fin de l'année. En fait, vous donnez votre argent et acceptez de récupérer moins que ce que vous avez déposé. Si vous vous instruisez, vous vous rendrez vite par l'argent. Les gens qui comprennent comment utiliser la dette sont ceux qui s'enrichissent. Malheureusement, ce genre d'information n'est pas enseigné dans nos écoles. Même si vous étudiez dans des facultés d'économie comme je l'ai fait, vous aurez toujours des difficultés à l'appliquer à votre vie parce que c'est au niveau académique. Cela ne veut pas dire que je sois contre l'éducation, c'est tout le contraire. L'éducation est beaucoup plus importante que jamais dans toute l'histoire de l'humanité. La quantité d'informations dont nous disposons double tous les 18 mois. En d'autres termes, ce que vous apprenez aujourd'hui sera très probablement obsolète après 18 mois. La question est maintenant de savoir à quelle fréquence nos écoles mettent à jour leurs informations et leurs méthodes d'enseignement pour suivre ce rythme. Je suis sûre que vous connaissez déjà la réponse. Prenez vos responsabilités et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, par exemple en vous informant sur l'argent et les investissements. Se plaindre du système éducatif ou du gouvernement n'est pas une solution. Dans la vie, il y a des choses que vous pouvez contrôler et d'autres que vous ne pouvez pas.
Pourquoi perdre du temps sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous-même et vos décisions. Si vous décidez de vous instruire et de vous améliorer, n'abandonnez pas rapidement si vous ne voyez pas de résultats. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font une fausse idée de la façon dont nous nous améliorons. Ils commencent généralement à faire quelque chose et après un certain temps, lorsqu'ils ne voient aucun résultat, ils arrêtent. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un de mes anciens partenaires d'entraînement à la salle de sport et après avoir discuté un moment, je lui ai demandé pourquoi il ne venait plus au cours. Il m'a répondu que le cours était bon au début et qu'il avait perdu pas mal de poids, mais qu'ensuite il était resté au même niveau et n'avait plus vu d'amélioration. C'est pourquoi il a décidé d'essayer autre chose. Après notre discussion, j'ai commencé à réfléchir à sa décision et j'ai pu constater que son opinion sur le processus d'amélioration est tout à fait erronée. D'une certaine manière, je pouvais comprendre sa décision, car depuis notre enfance, on nous a tous dit que si vous faites quelque